Bonjour à tous, alors on s'intéresse aujourd'hui au concours de l'ESA, l'école de santé des armées, on est dans l'exercice 2, questions 10, 11, 12, et un petit peu de tout, loi binomiale, logarithme décimal et probabilité conditionnelle. On est parti donc, à chaque fois je rappelle, une seule des 4 affirmations est exacte, à vous de trouver laquelle. On lit donc bien le texte, la couverture vaccinale de la diphtérie tétanos est de 90% chez les jeunes de 15 ans. Lors d'un sondage, on interroge au hasard, alors les mots importants pour des lois comme ça, c'est donc on interroge au hasard 50 jeunes en une journée. La population des jeunes de 15 ans est suffisamment importante pour assigner ce sondage à un tirage avec remise. Donc là, on se met vraiment dans les conditions d'une loi binomiale. D'accord, on a ici le hasard, hein, indépendance d'un tirage par rapport au suivant. Donc on assimile ça à un tirage avec remise. Donc tout ça, c'est parfait. On prend une variable aléatoire qui compte le nombre de vaccinés dans cette population parmi les 50. Donc ici, eh bien, ça veut dire que X va suivre donc une loi binomiale. Alors la valeur donc de n, ça sera 50, parce qu'on a donc 50 jeunes. Et on s'intéresse donc à ceux qui sont vaccinés. Et la couverture vaccinale, elle est de, eh bien ici, 90%. Donc effectivement, la probabilité du succès ici, c'est bien 0,9. Donc c'est bien la loi binomiale de paramètre 50, 0,9. Donc assez rapide, si on nous proposait ça. Mais effectivement, là, si on lit bien, on vous propose 15 et 0,9, ça n'a rien à voir, vraiment, c'est 15 ans, donc ça, vous pouvez rayer tout de suite la D. Nous, c'est une loi binomiale 50, 0,9. Donc maintenant, deuxième chose qu'on peut calculer rapidement, l'espérance. L'espérance, ça donne la moyenne parmi les 50. Donc ici, l'espérance, on sait que c'est n fois p. Donc l'espérance d'une loi binomiale, c'est 50 fois 0,9, 9 fois 5, 45, donc ça fait 45, ça. Et effectivement, B, bien, dans nos 50, ceux qu'on a choisis, eh bien, en moyenne, on a 45 jeunes qui sont vaccinés. Donc c'est effectivement la traduction de ce qu'on nous dit en B. En moyenne, 45 jeunes parmi les 50 sont vaccinés. C'est l'espérance n fois p, c'est bien 45. Alors regardons tout de même les autres propositions. Donc vous savez que pour une loi binomiale, la probabilité que x soit égal à k, quand k est entre 0 et 50, c'est k parmi 50 fois le succès à la puissance k fois l'échec à la puissance 50 moins k. Donc dans la première question, on nous parle de la probabilité qu'aucun ne soit vacciné. Donc il s'agit de p de x égale 0. Donc ça serait 0 parmi 50 fois 0,9 puissance 0 fois 0,1 puissance 50. Donc ici, 0 parmi 50, ça fait 1. 0,9 puissance 0, ça fait 1. Il reste 0,1 puissance 50. Alors, ça fait donc 10 puissance moins 1 à la puissance 50. Ça fait donc 10 puissance 50. Et nous, on nous propose 50 fois 10 puissance moins 49. Donc vous voyez que c'est pas ça. C'est donc faux. Pour le C, là, sans machine, encore une fois, on fait P de x égale 50. C'est donc 50 parmi 50 qui vaut 1 fois 0,9 puissance 50 fois 0,1 puissance 0. Il reste 0,9 puissance 50. D'accord, alors ça n'est pas du tout proche de 1, parce que 0,9 puissance par 50, c'est de toute façon plus petit que 0,9. Donc ici, on n'est pas proche de 1, donc c'est faux. Pour le C, c'est donc la réponse B qui était la bonne. 11e question. Alors ici, on étudie une fonction qui a x associé à ln de x sur ln de 10. Et on est sur un domaine de définition donc, qui est R plus étoile, donc 0 plus l'infini. Alors là, ici, il faut savoir, ça, ce n'est autre que ce qu'on appelle le logarithme décimal. Ce qu'on utilise, par exemple, en chimie, pour le pH, ou pour calculer les intensités dans les sons, les décibels, avec du log décimal. Alors, quelle est la bonne propriété? On va regarder. De toute façon, ici, on va les regarder les unes après les autres. Alors, est-ce que f de x égale x sur 10? Alors, ça voudrait dire que ln de x sur ln de 10 serait toujours égal à x sur 10. Alors, est-ce que c'est toujours vrai, ça? Eh bien, regardons par exemple pour x égale 1, tout simplement. Pour x égale 1, ben, ln de 1 sur ln de 10, ça vaut 0 parce que ln de 1 vaut 0. D'accord? Et de l'autre côté, on aurait, eh bien, 1 sur 10. D'accord? Donc, effectivement, ça ne marche pas pour x égale 1. Donc, déjà, vous pourrez rayer la proposition A, qui
ne marche pas pour x égale 1. Évidemment, ici, hein, ça montre, enfin, c'est pas une preuve, mais c'est pour voir si certains vont avoir envie de simplifier les logarithmes. Ici, on ne peut pas, hein, c'est le nom des fonctions. Hein. C'est comme si vous aviez cosinus x sur cosinus y et vous simplifiez les mots cosinus. Hein. C'est totalement interdit. Alors maintenant, la b. Donc, est-ce qu'on peut comme ça sortir le 3? Alors, hein, c'est confusion parce que effectivement, quand on a le logarithme de 3 puissance n, on peut sortir n. Ça fait n ln de 3. Pour n entier non nul ici, hein, c'est le 3 qui sortirait, c'est assez étrange. Alors, pour montrer ça, on peut regarder par exemple pour n égale 1. Qu'est-ce qui se passe? Donc, pour le b, pour n égale 1. Alors, 3 fois f de 1, ça ferait f de 1, on a dit que ça fait 0. Ça ferait 3 fois 0, ça ferait 0. Et f de 3 à la puissance 1, ça ferait f de 3, ça serait ln de 3 sur n, c'est différent de 0. Donc vous voyez, ça ne marche pas pour n égale 1, on peut éliminer la b. Alors on voit que c'est la d hein, qui ajuste, mais on va faire dans l'ordre ici. C, alors qu'est-ce que vous pensez de f de 1 tiers? F de 1 tiers, eh bien, est-ce que c'est 1 moins f de 3? F de 1 tiers, c'est donc ln de 1 tiers sur ln de 10. Alors ln de 1 tiers, par contre, c'est du logarithme. Ça fait moins ln de 3. Donc ça ferait moins ln de 3 sur ln de 10. Hein. Et 1 moins f de 3, c'est 1 moins ln de 3 sur ln de 10. Vous voyez bien que les deux ne peuvent pas être égales puisqu'on a un 1 de différence entre les deux. Donc là, c'est faux, c'est forcément la d qui est la correcte. Donc on va regarder. Hein. Pourquoi? Si vous prenez f de 3x, c'est ln de 3 fois x. Vous pouvez utiliser les propriétés du logarithme. Le logarithme d'un produit, c'est, pour des nombres positifs strictement, c'est la somme des logarithmes. Donc ici, on a tout à fait droit, puisque x est strictement positif. Et vous voyez qu'il vous reste en séparant. Donc il reste ln de 3 sur ln de 10, plus ln de x sur ln de 10. Et on voit bien que le premier terme correspond à f de 3. Et le deuxième terme correspond à f de x. Et ça, c'est valable pour tout x positif strictement. Donc c'est bien la D, la bonne réponse. Pour la deuxième question, on est sur un exercice classique hein, de proba conditionnelle. Donc il va falloir faire un arbre. Alors ici, on parle d'étudiants qui passent 2 examens blancs. Hein. Donc, on va mettre tout de suite des lettres. Alors, R, c'est donc réussite. Hein, et E, j'appellerais ça donc échec. Alors, on nous dit que au premier, il y a 40% de réussite. Donc ici, réussite au premier examen, je vais appeler ça R1. Échec au premier, voilà, j'ai donc 0,4, 0,6. Ensuite, la probabilité d'échouer au deuxième, si on a échoué au premier, c'est donc échec 2 sachant échec 1. Donc là, j'ai 0,9. Ici, donc alors on va peut-être mettre, on va être un petit peu logique. On va essayer de mettre à chaque fois hein, les échecs vers le bas, voilà, donc 0,9. Donc ici, réussite au deuxième, on aura raté le premier, c'est 0,1. Et ensuite, ici, on aura R2, R2, E2. Donc ici, 0,2 si le premier était réussi. Donc la probabilité d'échouer, 0,2 si on a réussi le premier, c'est donc ici 0,2, donc par complément 0,8. Voici notre arbre. Alors maintenant, on va, comme on a fait tout à l'heure, prendre les questions les unes après les autres. Alors, probabilité qu'on réussisse les deux. Est-ce que c'est super strictement à 0,4? Donc ça veut dire que vous avez emprunté le chemin R1, R2. Donc multiplication des probabilités qu'on rencontre, 0,4, 0,8. Donc la probabilité de R1 inter R2, c'est la probabilité de R1 fois la probabilité de R2 sachant R1, 0,4 fois 0,8 qui donne 0,32 qui est inférieur ou égal à 0,4, donc ça n'est pas strictement supérieur à 0,4, donc vous pouvez ici enlever, ce n'est pas la réponse A. Proposition B. Alors on nous parle de quoi? La probabilité qu'ils réussissent le deuxième, donc c'est P de R2. Alors P de R2, probabilité totale est découpée en deux. Le chemin du haut, le chemin ici qui mène à R2, donc on a P de R1 inter R2 plus P de E1 inter R2. Alors R1 inter R2, on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est 0,4 fois 0,8, c'est 0,32. Plus le chemin qui passe par E1, puis R2, 0,6 fois 0,1, ça fait 0,06. Donc la somme fait 0,38. Ça n'est pas, c'est inférieur ou égal à 0,74 évidemment. Donc
Ceci est faux. Proposition C. Qu'est-ce qu'on nous dit? Si un étudiant réussit le deuxième, donc sa probabilité, et on sait qu'il a réussi. Donc on sait R2, qu'a probabilité qu'il ait réussi le premier. Donc c'est P de R1, sachant R2. Donc d'après le cours, c'est P de R1 inter R2 sur la probabilité de R2. Alors R1 inter R2, on en a déjà parlé, c'est 0,32. On divise par P de R2 qu'on vient de calculer, et 0,38. Ça fait donc 32 sur 38. Hein, on peut simplifier par 2, 16 sur 19. Et ça, effectivement, c'est largement supérieur à 0,4. Donc la bonne proposition, c'est la proposition C. On va jusqu'au bout des si un étudiant échoue au deuxième examen blanc. Donc là, on sait qu'il a échoué. Donc échoue au deuxième. Quelle probabilité qu'il ait également échoué au premier. Donc c'est P2 échoué 1, sachant échoué 2. Donc c'est P2 E1 inter E2 sur P2 E2. Alors, P2 E1 inter E2, c'est le chemin du bas. 0,6 fois 0,9, ça fait 0,9 fois 6, 54, 0,54. E1 inter E2E, on l'a fait. E2, bah, c'est le complémentaire de R2. Donc R2, c'est 0,38. Donc E2, c'est 0, donc ici, ça fait 62. Donc ça fait 54 sur 62. On simplifie par 2, 27 sur 31. Évidemment, c'est supérieur ou égal à 0,75, hein, d'accord? Parce que si vous découpez 31 en 4, on est à peu près 8. 8 fois 4, 8 fois 3, 24. Donc on est bien au-dessus. D'accord? Parce que voilà, si vous voulez 3 quarts, si vous voulez faire du 0,75, hein, donc on est à peu près à 24 sur 31, 24 ou 25. Donc, ça n'est pas. Vous voyez, la réponse D, ça confirme bien. La seule bonne, c'est donc la réponse C. On a terminé, c'est QCM, donc de l'ESA 2022. Et pour ceux que ça intéresse, on fera bien sûr ultérieurement l'exercice 3, vraiment exercice type bac. C'est le thème sur la médecine. Hein. On est sur quand même l'école de santé. Hein. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.